Ah, je te vois, c'est bon. Ah, c'est bon, je t'entends. Tu vas bien? Ça va, super, écoute. Mais il a l'air de faire beau en tout cas. Ouais, on est sur notre planète ici en Martinique. Ah ben, c'est pas le même décor que chez nous, hein, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Ah, écoute, ça va bien, hein, je fais une petite visite de... Ah oui, ah oui, c'est vrai. Effectivement, moi, dans mon pauvre bureau. Ah, mon bureau, c'est l'extérieur. Ça, je suis prof de sport, donc tu vois, j'étais à l'extérieur, je suis à l'extérieur toute la journée. Bon, en tout cas, merci. Hein. Merci d'avoir accepté cette petite interview. J'en suis ravi et je pense que les abonnés vont être très, 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 très contents de savoir un petit peu voilà, tous tes souvenirs, tout ce que tu retiens un peu de ton aventure. Pour resituer un petit peu, parce que ça date quand même, hein, ça date de 2007, ton aventure. À l'époque, tu avais 32 ans et tu étais coach sportif. Et donc voilà, bon, moi, on va commencer tranquillement en te demandant, mais comment t'as eu l'idée de t'inscrire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette aventure? Et voilà, comment ça s'est passé, les castings et tout ça? Alors, ce qui m'a donné... En fait, j'ai commencé à regarder, je pense, en 2004. J'ai commencé à regarder. La saison 2006, j'ai décidé de... Bah, je me suis dit, je vais tenter le coup 2006. Et donc, j'ai fait ma lettre de candidature, etc. Donc, je l'ai envoyée et pas de réponse. Et donc, je me suis dit, bon, mince. Après, en fait, pour l'année d'après, j'ai dit, bon, je vais retenter le coup. Et je me suis aperçu que j'avais quand même oublié l'année d'avant de mettre les photos. Ah J'avais oui. fait ma lettre, pas mis des photos. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose sans changer une lettre de ma lettre. Et j'ai envoyé les photos avec et ça a fonctionné. C'est possible. Ouais, oui, Donc, avec les photos, c'est mieux. et que deux fois. Et j'ai postulé que deux fois, sachant que la deuxième fois, ma femme était enceinte de mon fils, qui est né à la mon Koh-Lanta. Et donc, je suis parti, elle était enceinte de 8 mois, tu vois, donc c'était Tendu, ouais. tendu pour moi. Et en fait, j'ai hésité quand même cette année-là, en me disant que bon, si je suis là-bas, qu'elle accouche, je vais avoir les boules. Et puis elle m'a dit, si, fais-le et tout. Et la veille de clôture de candidature, je descends là, j'avais une boîte à lettres en bas de chez moi, là où j'habitais sur Nîmes. Et j'ai posé le truc. Et quand j'ai posé, j'ai dit, ah là, je le sens, je pars. Ah, Voilà. top. Et puis derrière, ça allait. Et les castings ont suivi, casting téléphonique d'abord. Et ensuite, casting sur Marseille pour moi, au début. Je crois qu'on était plus que 1000 après, parce que nous, on avait 35 000 candidatures à la base. Donc, bon, déjà, quand tu passes déjà dans l'entonnoir, là, qui serait pas mal. À Marseille, je crois qu'on était plus que 1000, et après, on était plus 100 sur Paris pour le casting final. Et jusqu'au jour où on t'appelle, on te dit, bon, t'es toujours motivé à partir. Je fais, ouais, à fond. Tu pars dans un mois. Et là, tu dis, c'est l'explosion. Tu dis, c'est un peu beau fou. Ah, ça doit être une super sensation, hein, clairement, après tous ces castings. Ouais, tu crois pas au départ, tu dis, non, c'est pas possible. Et puis après, toi, que la prod, elle a raccroché, t'as raccroché, tout ça, tu dis, t'imagines, je vais partir à Koh-Lanta, quoi. Et bon. Et mais bon, j'ai eu la chance, comme je te dis, j'ai fait que 2 candidatures. J'ai pas eu le temps de me lasser de faire des candidatures. Oui, c'est Donc, sûr. Hein. bien passé. Ouais. Et quand tu t'es inscrit, toi, tes motivations, enfin, tes objectifs, c'était quoi? C'était surtout les épreuves? C'était aller le plus loin possible? C'était découvrir d'autres personnes, d'autres cultures? C'était quoi, en fait, ton objectif quand tu es parti sur l'île? Mon premier objectif, c'était de revivre ce que je vivais en Martinique petit. Alors que quand j'ai vu la première fois Koh-Lanta, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire en Martinique. En fait, quand j'étais gamin, le mercredi, le samedi, on était en bord de mer toute la journée, on voyait pas nos parents. Bon, on pêchait, on mangeait, on faisait crier nos trucs au bord de mer. On allait dans le Zayen, on appelle ça Zayen, dans la montagne. Tu ramassais des fruits que tu trouvais. Bon, là, tu mangeais ça. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, c'est faisable pour moi, quoi.
Et puis après il y avait ça, et après, tu avais les épreuves. J'adorais les épreuves. La compétition, c'était ça le challenge pour moi. Me dépasser, je me disais quand même, ça doit être, j'avais envie de connaître la sensation d'être affaibli, d'avoir faim, d'être fatigué, et malgré tout, tu es sur une épreuve et là, tu donnes tout. Et c'était ça que j'avais envie de découvrir, et c'est ce que j'ai découvert. Et c'est ce qui m'a permis de grandir aussi mentalement par rapport à ça, où tu te rends compte que rien n'est impossible. Ah oui, c'est clair. Hein. Et franchement, tu es vraiment affaibli, et tu as l'épreuve, et malgré tout, tu sors une énergie, tu sais pas d'où, et tu fais ton épreuve, et après, tu es vidé de nouveau. Mais à un moment donné, tu as un petit laps de temps, un petit pivot qui se fait dans ta tête, et là, tu exploses, et voilà, quoi. Donc, c'est super intéressant, personnellement. Ouais. Et tu n'avais pas trop peur des stratégies parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi stratège qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de petits filous qui pouvaient faire des alliances, etc. Tu n'avais pas peur de ça? Ben si, en fait, si. J'avais pas peur des stratégies parce que moi, je suis pas du tout stratège. Et ce qui fait que c'est ce qui me... je paye ma non-stratégie et mon manque de stratégie, et parce que j'ai pas vu venir le coup quand je suis éliminé, quoi. Et moi, avant tout, comme je dis, j'étais coach sportif à l'époque. Hein. Donc, à l'époque, c'était le sport, c'était la compétition, c'était le physique, c'était ça qui primait pour moi, et la survie. C'était comment me débrouiller pour manger, faire manger les autres. C'était ça. Et d'ailleurs, quand tu vois dans mon parcours, dans mon Koh-Lanta, c'était essentiellement ça. Alors, comment moi, je parle stratégie, et je comprends pas ce qui m'arrive à la réunification, parce que j'étais pas là-dedans, quoi. Moi, j'étais dans faire survivre ma tribu et bouffer les autres sur les compétitions. Voilà, c'était ça mon truc. Donc là, non, j'avais pas peur de la stratégie. J'avais plus peur, effectivement, des autres, de l'attitude des autres, voir un peu, j'ai peur de ça, voir comment ça se passe avec les autres. Mais c'est une belle expérience humaine aussi, hein, parce que tu découvres les gens vraiment différemment, et tu t'aperçois que la fatigue, la faim, tout ça, ça exacerbe beaucoup de choses, et que tu te retrouves là dans un microcosme, une petite société à 8, et à gérer tout ça, c'est super intéressant à vivre. Ça doit être assez incroyable. Même humainement, ça doit être très, très fort comme expérience. Et une fois que tu es parti, ça y est, tu es sur l'île, vous allez faire le naufrage, vous allez sauter dans l'eau. Une fois que tu y es vraiment, tu te dis quoi? Ça y est, tu es dans Koh Lanta, des gens que tu connais pas sont autour de toi. Tu te dis quoi à ce moment-là? Alors, c'est là où c'était le plus impressionnant, c'est-à-dire que nous, on est à Manille, donc on a atterri à Manille, et on prend un petit avion pour aller à El Nido, parce que nous, ça se passait là-bas, à Palawan et El Nido. Et là, on est dans un petit hangar où on fait visite médicale avant de faire un peu s'échouer sur le bateau. Donc, petite visite médicale et tout. Et là, tu te dis, bon, tu y es, mais tu n'es pas encore vraiment dans le jeu. Et là, en fait, on t'annonce que de suite après le voyage, le jeu commence, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas une journée de repos, quoi que ce soit. On est sorti de l'avion, on a fait la petite visite, voir tout le monde allait bien. Hop, on a pris un Zodiac, on est parti au large sous le bateau. Et là, tu te dis, et là, on te donne ton sac d'aventure. Et là, on te dit, ça y est, le jeu commence. Et là, tu vois Denis qui arrive en hydravion, tu fais, non, non, mais ça y est, c'est parti, quoi. Et là, tout de suite, tu te dis, ah, ça y est, je suis bon, on est dans le jeu. Et quand il dit 3, 2, 1, c'est parti, là, tu te jettes à l'eau, et c'est parti pour le premier jeu. Et tu te dis, mais ça y est, je suis dans Koh-Lanta, je vis le rêve de Koh-Lanta, et on n'a pas eu le temps de réaliser vraiment, on n'a pas eu le temps, on est rentré de suite dans le jeu. Donc, après 17 heures de vol, ça peut être hardcore, ouais, un peu. Et une fois, le naufrage, il y a cette fameuse épreuve où le premier homme et la première femme qui arrivent en premier, forcément, ils vont avoir un petit avantage. Donc ça, je pense qu'on t'en a parlé 1000 fois après, quand Grégoire a réussi à attraper l'objet tant attendu qui tombe, et que hop, tu le chopes au dernier moment, et tu deviens chef d'équipe, en fait, grâce à ça. C'est ça.
avec ce petit fait de jeu. Disons que quand on est dans le jeu, bah, c'est là que tu t'aperçois que tu es dans le jeu, quoi. C'est dans le truc. Et, et pourtant, toi, je suis quand même quelqu'un de fair play. J'aime gagner, mais je sais perdre aussi. Sauf que Denis, en fait, il me dit que le gagnant a un avantage certain. Et on est dans Koh-Lanta, hein. Un avantage certain, tu prends tous les avantages certains, possibles et imaginables. Donc là, en fait, moi, on ne voit pas, mais je monte en premier avec la fatigue parce que je sors le premier de l'eau. Je sors le premier de l'eau, je fais la mangrove, j'arrive au truc, tout ça. Donc la fatigue est dante. Donc j'arrive pas à grimper sur le cocotier, là, je suis ruiné. Greg, il arrive, lui, c'est son métier. Le gars, il est dans les arbres toute la journée. Donc, il grimpe le cocotier. Et en fait, il fait tomber effectivement son bambou. Moi, je suis juste en dessous, le truc qui me tombe à mes pieds, donc je le prends, quoi. Et derrière, voilà, ils annoncent, j'ai le truc. Mais vraiment, très sincèrement, je ne réalise pas ce que je fais. Le truc qui tombe, je le prends. Après, je vous dis, jusqu'à présent, tu sais, les équipes, c'était la première année où il y avait un capitaine qui choisissait. Jusqu'à présent, quand je dis, je prends le truc, au moins dans l'équipe où je serai, ça serait un avantage pour ma team, quoi, tu vois. Pour moi, je prends le truc et dans l'équipe où je serai, on va en profiter, on va en bénéficier. Et puis derrière, Denis annonce que on devient capitaine. Jade fait le truc de l'autre côté. Donc, je l'aide avec Greg à grimper. Je prends mon épaule, je la soulève pour qu'elle aille chercher. En lui disant, attention, ne le laisse pas tomber quand même. et puis derrière, donc on choisit des équipes. Et première chose que je fais, quand je comprends ça, je dis, le premier que je prends, c'est Greg. Au départ, même parce que c'était un enfant, je voyais que Simon, c'était un gros gaillard. Et avec son accent, tout ça. D'ailleurs, c'est devenu mon meilleur pote. Il était chez moi il y a au mois de février, là, entre parenthèses. Et donc, au départ, je me disais, Simon, et après, quand j'ai choisi Simon, et là, je me dis, mais Greg, il faut, voilà, c'est ce mec qui doit être dans mon équipe, parce que j'ai ce rôle, c'est grâce à lui. Et ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'a jamais vu, c'est que Greg, donc on finit les équipes et tout, et il me dit, franchement, merci d'avoir pris le bambou, parce que moi, jamais j'aurais su faire lui, avec sa personnalité, j'aurais jamais su faire les équipes comme tu as fait. Et les équipes, elles sont parfaites. On est un groupe. Il m'a dit merci d'avoir fait ça au final. Donc, non, puis même, on voit au moment où tu l'attrapes, où vous regardez, bon, c'est pas en mode je te l'ai volé non plus. Enfin, c'est vraiment en mode. C'est vraiment en mode tranquille. Sautez pas. Et puis, il n'y a jamais eu de reproche là-dessus. Au contraire, on s'est ça a de suite accroché. Et puis, on a vécu une belle aventure tous les deux, même avec mon groupe, mais avec tous les deux, on avait vécu une aventure assez particulière. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un pivot aussi. Moi, je refuse aux ambassadeurs, c'est ce qui me coûte aussi ma place, de voter Greg. Et puis derrière, Patrick, il monte toute sa stratégie avec Jade et arrive à convaincre Lolo de voter pour moi. Mais à la base, c'était Greg qui voulait sortir. Et moi, je disais, mais c'est un gars qui est le plus méritant de ce Koh-Lanta. Pas contre lui, quoi. Donc voilà. Bon, ça a été, pour te dire, comme j'étais pas très... Et au moment où tu composes les équipes, dans ta tête, bon, il y avait Greg sûr. C'est vrai que tu avais des vues sur Simon pour ton équipe parce qu'il était fort, etc. Mais et les autres, comment tu les avais sélectionnés? Pourquoi Philomène? Pourquoi Adrien? En plus, vous avez eu la pétillante Véronique qui a clairement fait le début de cette saison. Donc, pourquoi tu as choisi toutes ces personnes? En fait, bon, vraiment, encore une fois, j'étais dans l'équité. Donc, on choisissait. Moi, j'avais choisi Greg. Lui, il avait choisi, elle avait choisi Simon. Et donc, moi, j'ai dit, je vais faire l'équité. Je choisis une fille, quoi. Et après, et automatiquement, on ne s'est même pas concerté, ni quoi que ce soit. On n'a pas eu de directive. Et on a fait une mixité. On a choisi comme ça. Et après, Chloé, je trouvais qu'elle était super sympa. Elle m'inspirait confiance. Et Adrien, je me suis dit, c'est quelqu'un d'expérience. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un d'expérience dans son équipe parce qu'il peut t'apporter beaucoup de choses. Il peut t'apporter de la sérénité, il peut t'apporter tout ça. Et dans un groupe, c'est quand même important. Et la seule que j'ai vraiment pas choisie, c'était Véro, quoi.
c'est Véro, mais bon, je trouve que Véro, à la fin, mais il restait plus qu'elle. Mais voilà, on la récupère. Parce qu'effectivement, j'avais vu vraiment, voilà, on se tirait une petite balle dans le pied avec Véro. Mais une fois que l'équipe elle a été faite, comment dire, chaque individualité faisait la force de cette équipe au final. Tu vois, même Véro avec ses lacunes en natation, tout ça, ben, ça nous a permis à nous de nous sortir les doigts, pardon, de l'expression, ou de transcender un petit peu plus dans l'eau, mais pour compenser, etc. Donc voilà comment les équipes elles se sont faites, en sachant qu'on ne se connaissait pas. Bien sûr. Moi, je t'ai dit, quand on est arrivé à El Nido, au petit aérodrome, où encore une fois, on ne doit pas communiquer. On ne se connaissait pas, personne ne devait se parler, on était tous là, il y avait de la production, on passait autour de voir le médecin, etc. Et on ne savait rien des uns des autres. Et on a eu peut-être un quart d'heure où on a parlé vite fait sur le bateau avant d'échouer. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Donc, tu entendais juste des accents, des trucs, à la voix, une vibration, quelque chose. Et tu te disais, bon. Et tu vois, Ali, même chose. Ali, je ne le sentais pas. Ah ouais. Ali, je me sentais pas. Parce que sur le bateau, ouais, qui se plaignait de ceci, de cela. Et je me suis dit, bon, Antoine m'était dit, bon, je ne sais pas si je serais dans son équipe, mais je ne sentais pas. Je me disais, lui, ça va être un petit peu compliqué pour lui, l'aventure. Et tu vois, il s'avère que Oui, j'avais abandonné. Et donc, c'était un petit peu compliqué pour lui. Bon, en même chose, c'est... Mais bon, je t'ai fait encore de tous les choix. Et puis, au final, on a fait une belle équipe. Et une équipe qui a fait mal. Qui a fait mal au début. Et puis, non, on était vraiment bien. Au début, on misait pas trop sur nous. On n'aurait pas payé un copec, mais parce qu'en face, tu avais du Simon, Patrick, tu avais du Jade. J'avais vu une fille aussi motivée. Et voilà, tu avais du lourd en face. Et puis tu vois, au début, ouais, je pense qu'on n'avait pas misé sur nous. Après, je pense que si j'avais pas changé d'équipe, on aurait vraiment fait mal, quoi. Parce que vous avez gagné beaucoup d'épreuves quand même. La seule épreuve qu'on perd au départ, c'est le feu. Et après, on gagne. C'est vrai. Et une fois que l'équipe est composée, bon, j'ai l'impression que chacun individuellement amène quelque chose à l'équipe. On sent quand même qu'il y a une bonne ambiance malgré tout. Mais malgré ça, premier conseil. Et là, en tant que spectateur, en tout cas à l'époque, moi, bon, bah, Véro, ciao, c'est fini pour elle. Et finalement, grosse surprise, les garçons soutiennent Véronique et c'est Pascal qui s'en va. Ouais. Alors, pourquoi Pascal? Non, on en a discuté après avec Pascal, parce que c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup partagé aussi, avec qui on est resté très, très copains. C'est qu'à un moment donné, Pascal, elle était dans un... Alors, comment dire? Elle était dans un monde où tu sentais que c'était quelqu'un qui pouvait déstabiliser une équipe. Et Véro, à l'inverse, physiquement, elle n'était pas là, mais je savais que avec le groupe, on pouvait compenser. Et Pascal, mentalement, elle était... c'était quelqu'un d'un fort caractère et qui aurait pu déstabiliser le groupe. Et en début de jeu, je me suis dit, en tant que capitaine, il vaut mieux garder une Véro, donc on pense, et éliminer Pascal. Voilà comment la décision s'est prise. Que les filles, elles ont voté contre Véronique, par contre. Ah, je t'entends plus. Attends. Ah, tu m'entends là? J'avais un appel, en fait. D'accord. Pas de souci. Parce que les filles, du coup, elles, de leur côté, elles ont voté Pascal. Oui, parce qu'après, ouais, on s'est tous mis d'accord, quoi. On s'est tous mis d'accord. Et puis, et oui, parce que tout le monde sentait pareil. C'est parce qu'elle elle bougeait, elle bossait pas trop sur le camp, elle se plaignait pas mal, et madame, nanani. Et tu sentais un caractère assez fort, donc il fallait couper ça, hein, parce que surtout au début, on devait être vraiment soudés et pour gravir les échelons, et voilà, il fallait pas... Pour moi, c'était sûr. primordial, ouais. Et une fois, bon, l'équipe, ça se passe bien, tout va bien, et tu nous fais une performance assez incroyable. Je pense que tu te doutes de quoi je veux te parler. Les pierres englouties.
qui est clairement, voilà, ça a marqué la saison, ça a marqué Koh Lanta. Une prestation assez incroyable. Au moment où tu fais cet effort physique et que tu te rends compte que tu fais gagner l'équipe, en fait, c'est quoi ton sentiment, ton ressenti? Tu vois l'équipe hystérique, un peu grâce à toi, quoi. Ah ouais, moi, c'était, tu vois, j'en ai encore des frissons. C'était une épreuve qui, tu sais quoi, j'étais sous l'eau, donc je pars, je sens que c'est mon tour. Je sais qu'il y a Simon derrière, qui a un gros apnéiste. D'ailleurs, avec Simon, aujourd'hui, on fait de la chasse sous-marine tous les deux. Là, il est venu faire la chasse avec moi, voilà. On fait de l'apnée. À l'époque, j'en faisais pas autant. Maintenant, j'en fais beaucoup plus. Et je savais que lui, il était sous le ponton, il me disait, tu vas voir et tout, moi, d'apnée, je déchire le truc. Et là, je dis, putain, il faut que je sorte, je sorte donc, la grosse perf. Et donc, je plonge. Et quand je commence, j'ai ma fille de 3 ans, donc à l'époque. Et là, je l'imagine. Elle fait 20 kilos, comme la pierre qu'on avait. Et là, je me dis, Eric, tu dois sauver ta fille, elle est en train de se noyer là. Et il faut que tu tapes là-bas, de là à là. Maintenant, tu n'as plus le choix, tu lâches rien. Et là, je tape dessous, j'ai dit, allez, à un moment donné, je lâche la pierre. Je remonte et avant de ressortir la tête sous l'eau, je dis non, putain, t'as dit un truc, tu retournes. Je reprends, je la reprends et je repars et j'arrive à finir l'épreuve. Donc c'est là où je me dis, putain, mentalement, tu es capable de faire des choses de fou quand tu te trouves une motivation, quand tu te trouves un but. Et là, c'était ça. C'est ma fille qui m'a fait gagner cette épreuve parce que c'était elle que je portais. Voilà comment je me suis motivé pour ça. Et quand je vois l'équipe après hystérique, je dis là, pour nous, il y a un gros pivot. Et là, mentalement, on prend le dessus. Et on peut aller loin. Et derrière, c'est vrai qu'on peut s'amuser. C'est vrai qu'après, vous avez enchaîné les victoires. Sauf une, malheureusement, où là, ton aventure bascule. Clairement, je pense que c'est ça qui t'a mis une balle dans le pied. Les rouges décident, grâce au confort, de te récupérer dans leur équipe. Là, clairement, c'est compliqué. Et c'est très compliqué, surtout quand Denis annonce le gain du jeu. Mais de suite, mais dans la seconde, il dit les rouges, mais vous pouvez choisir quelqu'un chez les jaunes. Je regarde les autres, je me dis, je suis mort. Je suis mort, c'était clair. C'était clair parce que j'étais le capitaine, je portais dans les épreuves, vous pouvez voir, je les coachais, je machin. Stratégiquement, pour eux, c'était le meilleur moment pour eux. Et c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ce gain de jeu, cette bascule, on aurait fait vraiment la différence pendant longtemps. Et d'ailleurs, quand je passe de l'autre côté, ben, on regagne avec les rouges. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, quand tu arrives dans cette équipe, voilà, l'intégration a été compliquée ou par exemple avec Simon et Marilyn, ça s'est plutôt bien passé tout de suite ou Patrick, tu t'en méfiais? Enfin, comment ça s'est passé quand tu es arrivé? C'est exactement ça. Simon, Marilyn, bon feeling, très bon feeling avec eux, même si je sentais qu'ils étaient dans leur groupe à eux quand même. Ils étaient chez les rouges, Simon, Marilyn, Jade, Kevin et Patrick. Je sentais qu'il y avait un groupe qui était là, quoi. Donc derrière, il fallait faire sa place. Après, c'est vrai qu'il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mélanie. Mélanie, Marie-Laure, qui sentait que c'était bancal leur série. Là, je me dis, voilà, j'ai 2 places à prendre là. Il faut que je tienne, que je me batte à fond avec eux et j'ai plus de choix. D'être à fond et de les aider à survivre. Mais ça m'a arraché le cœur. Je te jure, c'était dur parce que quand tu vois tout ce que l'équipe, je la forme, et on arrive à trouver un groupe, à trouver un osmose, malgré les faiblesses de machin, de ceci, cela, là. Et que derrière, bah, t'as plus rien. Il faut tout recommencer, t'as plus rien. Là, c'est très difficile. Et pareil, bah, j'arrive à prendre le dessus mentalement, tout en étant le cul entre 2 chaises. Je sens que derrière, là, les gars, ils sont soudés comme ça. Trouver une brèche, essayer de s'immiscer, c'est un peu compliqué. Mais avec Marilyn et Simon, ça se passe bien. D'ailleurs, Marilyn, elle arrive vendredi, là aussi, chez moi. Ah, top. Ouais. Et donc, voilà. Et donc c'est assez compliqué. Et je sens que Patrick, il chapeaute tout. Mais il chapeaute tout avec Jade, qui, elle est en retrait. Elle est maligne parce qu'elle est en retrait. Et Patrick, c'est sa chef d'entreprise, c'est une grande bouche. Donc, il mène la barque et puis voilà, quoi. Il mène sa stratégie et qui les a amenés là où ils sont arrivés. Hein. C'était oui, clairement. pas une bonne stratégie, hein, mais bon, voilà. J'en ai fait les frais.
Et ce qui doit être déstabilisant, c'est que non seulement tu aides un peu l'autre équipe, parce que même si tu as intégré cette équipe, à la base, c'est pas ton équipe. Et en plus, vu que tu gagnes les épreuves d'immunité, tu vois tous tes petits camarades d'en face que tu as coachés qui sont un par un, Véronique, Chloé. Ouais, ouais, je les vois partir un par un et pareil, je me dis, putain, là, ils sont en train de tous d'être décimés. Et après, donc, je perds quand moi je suis éliminé, je peux faire un petit mot à l'équipe des jaunes et j'écris un petit mot à Greg et je lui dis, là, moi je suis parti, le prochain c'est toi, gars. Si tu gagnes pas tout, là, j'ai réussi à te sauver une fois, mais voilà, là, je suis plus dans le jeu. Donc là, ouais, il va falloir que tu assures derrière. Mais c'est vrai que ça fait mal, tu les vois partir au fur et à mesure et tu te dis, merde, putain, on avait un sacrée équipe et tu vois le rouleau compresseur rouge qui se met en place et que mentalement, chez les jaunes, ça tient plus, quoi. Oui, c'est sûr. En tant que capitaine, ça va être compliqué de vivre cette sensation, cette situation. Et une fois que les ambassadeurs arrivent, ça y est, c'est la réunification. Et ça continue l'acharnement contre le pauvre Eric. Tu te retrouves avec une voix de plus au prochain conseil parce que Laurent a totalement refusé auprès de Patrick de mettre Greg, parce qu'à la base, Patrick voulait mettre Grégoire. Et Laurent cède parce que, voilà, il se dit, Eric, c'est vrai qu'il est chez les Rouges. Donc, en gros, c'est ta tête qui est mise à prix, quoi. C'est ça, en fait. Et ce qu'on va pas aussi, c'est que Patrick, il a été filou parce qu'à un moment donné, il a dit il a dit à Lolo, ouais, en fait, Eric, de toute façon, ce qu'il avait dit, s'il était laissé lui ambassadeur, c'est toi qui l'aurais mis direct. Et ouais, Ah oui. donc il a d'accord, ok. Et donc, allez, donc ça, non, je vais le mettre, quoi. Donc, voilà comment il a fait basculer le truc. Il lui a mangé la tête et, et donc, voilà. Donc, vu qu'il ne voulait pas mettre Greg et que derrière, l'autre lui a dit ça, il lui a dit, vu que lui, il est passé de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'à un moment, dans l'épisode, on vous voit pas vous embrouiller, mais on voit qu'il y a une discussion un peu compliquée entre toi et Laurent. Et c'est vrai que sur le moment, on se dit, comment ça se fait que Laurent ait accepté, en fait. Donc, moi, franchement, j'ai eu du mal pour toi dans cet épisode. Ouais, mais et tu sais quoi? J'ai regardé Koh-Lanta hier, là. Ici, parce que nous, on est en décalage avec vous. Donc, j'ai regardé hier et on était à cette période, à la réunification. Tout à fait. Et tu sais quoi? J'ai mal au bide encore de cette 16 ans après. Chaque fois que je vois une réunification, j'ai mal au bide. C'est un truc de fou. Et donc là, tu vois, et quand Laurent, on rentre, il dit ça, je fais, mais Laurent, c'est fini. Les jaunes, c'est mort. Moi, je sors, je ne gagne pas d'immunité, c'est ce qui s'est passé. Un après l'autre, vous êtes décimés et c'est fini. Tu as fait n'importe quoi. C'est ce que je lui dis là, tu as fait n'importe quoi, tu as fait de la merde. Alors qu'il y aurait eu une possibilité de renverser la tendance. Et puis, ouais, c'est là qu'il me dit, ouais, il m'a dit, si c'était toi aux ambassadeurs, tu m'aurais redirigé. Oh, c'est une blague. Donc voilà quoi. Donc voilà pourquoi on a discuté de ça avec moi. Et après, il s'est rendu compte du truc. Et le jour même, il essaie de partout, vers Marilyn, vers Marilyn. Oui. Ouais, mais je fais le c'est mort, c'est trop tard. Ils sont dans le truc. Marilyn ne bougera pas dans Utah parce que, voilà, elle a peur quand même de quitter son groupe. Elle avait raison. Elle n'avait pas assez de caractère pour aller ailleurs. Et donc voilà quoi. Et je retourne un petit peu en arrière dans la saison, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Tu as quand même vécu un conseil rouge avant d'aller à la réunification. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, on s'est dit, Eric, ça va être le Joker, clairement. Et finalement, Mélanie, qui était déjà un petit peu en bas de l'échelle de la stratégie des Rouges, pète un peu un câble au conseil. Et ça devient du pain béni pour toi. Je pense qu'à ce moment-là, tu t'attendais pas du tout à ce que ça arrive. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais vas-y, éclate-toi, dis-leur tout ce qu'ils ont à faire. Mais elle avait raison, parce que c'est exactement ça, parce que c'est ce qu'il dit. Patrick, il nous voit comme le coq qui arrive, machin, c'est un autre coq dans la basse-cour. Je crois que c'est ça qu'elle tient comme discours. Hein. Et c'est exactement ça, c'est comme ça qu'il me voyait. Et elle le dit franchement, parce qu'elle en a plein écu de
de l'hypocrisie qu'il y avait sur le comment, c'est vrai, devant moi, que ce soit Jade ou lui, nanani, et puis derrière, ouais, c'était ce qui se disait, mais que j'étais plus là, donc voilà. Et puis elle, vu qu'on s'entendait bien, et puis je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment bon fond et qui est une bonne personne, et ça a monté un petit peu au nez, la moutarde un peu au nez par rapport à ça, et puis elle a lâché, et donc là, effectivement... Ouais. Après, je t'avoue que je suis même pas sûr, malgré ça, qu'ils votent pas contre elle, parce que ils savaient que moi, je pouvais encore les aider jusqu'à la unification, je pouvais vraiment les aider. Et donc, c'était aussi pour ça qu'ils me prenaient, et c'était ça qui était là. Ils attendaient qu'une chose, c'est d'arriver au maximum, le plus possible à la réunir, et puis derrière, faire ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que c'est vrai que je me souviens de Jade, quand elle vote, elle dit « Mais je comptais pas du tout voter contre toi à la base. » Mais là, c'est vrai que bon, tu nous as agressés pendant tout le conseil, donc clairement, oui, ça sort, quoi. Enfin, je préfère garder Eric qui est beaucoup plus fort sur les épreuves et qui est un peu plus tranquille. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé de me donner encore à fond sur les épreuves et puis sur le campement tempéré, faire ce que je faisais chez les jaunes, là. J'étais là pour la survie, j'étais là pour une aventure. Vivre une aventure, j'étais pas là pour jouer avec les freins, tu vois. Donc voilà, d'un côté comme de l'autre, comme je te dis, je suis un compétiteur, donc n'importe quelle équipe, mais tout pour gagner. Et bon, ben voilà, l'aventure s'arrête. Bon, sans grande surprise, hein, tu t'attendais à sortir, c'est pas non plus voilà, la surprise du siècle pour toi. Et au moment où tu pars, tu ne fais pas partie du jury pour le vote final, parce que sinon ça faisait un chiffre pair. Mais entre-temps, Adrien a abandonné, donc je ne pouvais pas voter. Finalement, ça a fait un chiffre pair. Et on a eu 2 gagnants, donc un peu bête. Mais... Et du coup, toi, tu t'en vas. Comment s'est passé ton retour? Voilà, que tu quittes l'aventure, tu reprends l'avion. Et qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête pour tes petits camarades? Comment ils vont s'en sortir? Est-ce que tu t'es dit que peut-être il y avait un infime espoir qu'ils s'en sortent? Oui, en fait, il faut savoir que je faisais partie normalement du jury final, mais j'ai refusé de voter. Voilà, c'est ça, j'ai rompu mon contrat et c'est pour ça que je pars. J'ai été censé être le premier jury. Et donc, comme je te disais au début, ma femme était enceinte et donc j'ai demandé à la production de rentrer pour assister à l'accouchement de mon fils. Et chose qui au début m'avait été refusée, mais après maintes discussions, au bout de 3 jours, juste avant le conseil d'après, donc ils ont accepté et donc j'ai rompu mon contrat et j'ai rompu et accepté de ne pas faire partie du jury final. Ah oui, De rentrer. Bah, comment l'histoire vraiment s'est passée. D'ailleurs, personne ne le sait, hein. Là, tu vois, exclusivité. pour être là. Et donc, après, donc, je rentre. Et donc, quand je rentre, je me pose plus de questions. Ah oui, en fait. Mhm. Je rentre, pour moi, l'aventure est finie. Et la patate encore, j'étais bien et j'étais vraiment, toi, t'es en colère. Et c'est très, très dur hein, à ce moment-là. Donc, je rentre sur Paris et après, à partir de Paris, je rentre chez moi. Et puis, mon fils, il est 2 semaines après, tu vois. Et j'étais on va pas pu assister à l'accouchement, donc, tu vois. Ouais, ça aurait été vraiment horrible, quoi. Enfin, Donc, je n'ai pas de regret d'avoir fait ça. Et puis, après, que ce soit Jade ou... De toute façon, c'est un d'entre eux qui allait gagner. Donc, qu'il y ait égalité ou pas, franchement, ça m'importe. oui, Ça change toute leur stratégie derrière. Voilà. Et tu as regardé la saison entièrement à l'époque? Tu as regardé tous les épisodes? Oui, c'est dur, hein? Ouais. C'est dur. Toi, off, tout ce qu'ils disent sur toi et tout. Et que tu t'aperçois qu'il y avait une stratégie sans force. Tu les vois parler et tu dis merde. Et toi, tu vois rien parce que tu es dans le jeu, tu es sur l'île. Tu n'es pas là où ils se font interviewer ou autre, quoi. Et si, j'ai regardé toute la saison. Et d'ailleurs, j'ai regardé depuis mon Koh-Lanta, j'ai regardé toutes les saisons qu'il y a eu. Ah oui, ok. Jusqu'à maintenant, là, où je regarde encore. Mais je regarde 2 fois parce que ça... C'est plus fatigant maintenant. J'ai moins d'enthousiasme à regarder. Ça a changé, hein. Ça a changé un peu. Vraiment changé et ça me plaît moins que j'ai vu. Ouais. Ben, ça me surprend pas. Beaucoup de gens, tous les vétérans qui ont regardé les premières saisons, c'est vrai que par rapport au début, bon, il y a beaucoup plus de surprises, entre guillemets.
Mais attention aux surprises, est-ce qu'elles ne sont pas préparées à l'avance? Enfin voilà, c'est un peu... Moi, il y a plein de trucs qui me... Ouais, que j'apprécie pas, que je trouve trop chelou et qui faussent un peu la donne, quoi. Donc ça, je suis moins impacté maintenant. Je regarde avec beaucoup plus de recul, avec la caméra qui zoome un peu là et du truc. Je me dis, bon, là, c'est un petit peu poussé, quoi. Et si tu avais fait partie du jury final, et que donc la finale, c'était Kevin contre Jade, toi, t'aurais voté pour qui? Kevin, je pense, ouais. Ah ouais, Kevin. J'aurais voté Kevin parce que Jade était dans la stratégie avec Patrick. Patrick, c'était le gros requin et Jade, c'était le petit poisson pilote là qui suit. Ouais. Mais qui est en loose day, mais qui était beaucoup dedans. Kevin, c'était un petit, arrogant, tout ça, mais c'était un bon gamin aussi. Il avait 18 ans, mais beaucoup moins stratège, même si Jade était très fort, tout ça. Mais par rapport à moi, ce que j'avais vécu, par rapport à l'élimination, c'est quand même eux qui étaient tous les deux derrière tout ça, quoi. Donc ouais, j'aurais voté Kevin, je pense. Parce que c'est vrai que le fait que Grégoire ait voté Kevin et pas Jade à l'époque, je me rappelle, et en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Et ça avait énormément parlé, quoi. Tout le monde était en mode, mais c'est une blague que Grégoire ait voté Kevin et pas Jade. Et ouais, parce que les gens ne le voient pas, mais Jade était très, très, très stratège. Elle était derrière tout ça. Après, comme je te dis, elle se cachait derrière Patrick. Bien que toi, on s'est revus il y a 2 ans avec Jade. Et on ne s'était pas revus depuis 15 ans, quoi, tu vois. On s'est revus il y a 2 ans. On a rediscuté de ça. On s'est revus tous les 3 avec Simon, justement. Toi, on était tous les 3 et elle m'a parlé de ça. Mais c'est vrai qu'elle était derrière ce que je disais. Moi, j'aurais voté Kevin et elle le sait. Derrière, elle était... c'est pour ça aussi que Greg, il avait senti... il avait vu le truc aussi. C'est surprenant, parce que c'est vrai qu'ils s'entendaient quand même très, très bien. Et ouais. Et dis-moi, quand tu as regardé les épisodes, et du coup, tu as découvert plein de trucs de l'autre équipe où tu n'étais plus. Par exemple, je me souviens d'un épisode où les filles voulaient toutes voter Adrien parce que c'était un gros stratège, etc. Quand tu as vu tout ça, tout ce qui se tramait chez les jaunes et que toi, tu étais chez les rouges, impuissant, tu l'as vécu comment? Tu dis, ah, ça s'est passé comme ça. Exactement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, à quel moment c'est parti en live? Et je me suis dit, ouais, c'est quand je suis parti, en fait. C'est parti en live ou peut-être je prenais beaucoup de place et je ne me rendais pas compte aussi. Et qu'après, chacun a voulu tirer un peu. Lolo, il a voulu prendre sa place, Adrien, voilà. Et que, ouais, la gestion, elle s'est un peu mal faite. Je pense qu'aussi, j'arrivais à temporiser avec Philo pas mal. On arrivait à temporiser malgré tout le groupe. On faisait tampon pour essayer de trouver un équilibre et que voilà, l'équilibre n'était plus là. Mais c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont dans ce bad mood là? C'est pas possible. Bon, tu le vois avec du recul après. Après, c'est vrai que j'étais plus sur le cas avec eux. Donc peut-être s'il y avait des choses qui passaient en off qu'on ne voyait pas, qu'on n'a pas. Et par contre, tu as dû pas être content, enfin, je sais pas comment interpréter ça, mais quand les rouges sont plus qu'entre eux et que finalement, c'est Patrick, le patron, en fait, qui se fait éliminer suite, je pense, à sa dispute avec Marilyn. Ça devait être un peu, voilà, un petit peu la joie de voir ça un petit peu. Ouais. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand j'étais chez les rouges, quand j'ai été éliminé, même aux rouges, j'ai dit, mais attention, Patrick, il vous la fera à l'envers. De toute façon, il est comme ça. C'est un mec qui est arrogant. C'est un mec qui a bu de sa personne. Il pense qu'à lui. Là, il est dans la stratégie parce que ça va l'amener là. Mais à un moment donné, il vous la fera à l'envers. Et c'est ce qu'ils se sont aperçus à un moment donné. Avec la dispute avec Marilyn, ils se sont dit, mais en fait, il nous cache un jeu depuis longtemps. Et là, ils ont vu son vrai visage. D'ailleurs, j'ai discuté avec Simon encore. Il me dit, ouais, en fait, on a vu son vrai visage en titre là. Donc, tu vois comment les choses se passent. Et longtemps après, ils m'ont dit, ouais, franchement, si on l'avait su, mais bon, on ne peut pas refaire le jeu. Ouais, on va pas refaire la saison, c'est sûr. Et du coup, voilà, c'est fini. Ça fait combien de temps là maintenant? Ça va faire plus 16 ans, 17 ans que la saison elle est passée. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure? Quel candidat tu vois encore? Bon, tu nous as dit que Simon et Marilyn, tu les voyais encore, mais
Est-ce que tu as encore beaucoup de contacts? Est-ce que tu as énormément de bons souvenirs? Est-ce que tu as des mauvais souvenirs de tout ça? Alors, bon souvenir, j'ai énormément de bons souvenirs. Ça a été l'expérience d'une vie. Hein. Moi, j'avais vécu d'autres, mais celle-là, c'était une expérience très, très particulière, très, très forte, qui m'a fait grandir, comme je te disais, mentalement. Ça te rend beaucoup plus fort. Aujourd'hui, rien n'est impossible pour moi. Depuis, j'ai fait plein d'autres métiers de coach et avec toujours cette idée de rien n'est impossible. Et c'est Koh Lanta vraiment qui m'a amené ça. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui, ce type de personnes, je m'en méfie. Et, euh, et après, grand moment de peine, c'est quand je change d'équipe, ça a été très douloureux. Vraiment, ça a été fort parce que je savais que là, j'étais un pion et que ce rôle de pion est très difficile à assumer. Et que, voilà, quoi, je savais que mon aventure, elle basculait à ce moment-là. J'ai senti vraiment ça basculer là. Donc, ça a été très difficile. C'est vraiment le moment le plus désagréable, puis l'élimination qui suit derrière. Donc, le moment très difficile. Et après, vraiment, j'ai vécu une aventure magnifique avec des gens au top, malgré tout. Et j'ai vécu un rêve, hein, voilà, quoi. Je n'aurais jamais abandonné, comme certains peuvent faire, c'est pas possible. Et puis après, oui, non, je suis en contact avec même Marilyn, on se contacte pas mal. Simon, c'est venu vraiment nos meilleurs potes. Et après, de Greg, j'ai plus du tout de nouvelles. J'ai eu vraiment des nouvelles quand il a fait son retour des héros et que le soir de la finale, je l'avais appelé pour féliciter. Et après, depuis, mais Greg, c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux, c'est pas quelqu'un qui garde. Voilà, j'ai lâché aussi. Et Philo, en fait, moi, je pense que tu es au courant des week-ends Koh Lanta. Donc, moi, j'en ai organisé un avec Raphaël de la saison 1 et dans le Gard. Et en fait, à chaque fois que moi, j'ai participé à énormément de ces week-ends, et puis quand je revois mes anciens comme Philo, comme Pascal, comme. C'est essentiellement eux qui viennent, hein, Philo, Pascal, Nono. Voilà, donc on est toujours, on est très liés, quoi. Donc, plus bien. Et puis après, des autres saisons, pareil, j'ai beaucoup sympathisé avec Romain de la saison 1 ou 2. Avec potes, on est tout un groupe quand même qu'on s'appelle le groupe des foires. Tu vois. Et voilà, on est tout un groupe avec Kader, avec Elian qui a participé à la saison 13 malheureusement. Et voilà, on est tout un groupe très soudé. On se retrouve sur les week-ends Koh Lanta à s'éclater, à s'amuser, à faire des compètes avec les autres, à apprendre à connaître les autres. En caméra, tu vois. Il y a revivre nos saisons, on refait le monde avec Koh Lanta. Avec nos saisons, c'est assez drôle. Mais nous, avec 17 ans après, on a plus de recul que ceux qui sortent tout juste là et qui participent à un week-end Koh Lanta. Ils sont encore, c'est tout frais, ils sont encore en plein dedans. On voit ça avec plus de recul maintenant. Ouais, je comprends. Et du coup, en parlant de All-Star, est-ce que tu n'as jamais voulu revenir? Est-ce que tu as déjà passé des castings pour un All-Star? Est-ce que tu aimerais revenir encore aujourd'hui si la production t'appelait? Alors, moi, j'ai toujours voulu revenir. J'ai participé à trois castings, dont le premier, le retour des héros, où je pensais vraiment partir. J'ai eu le contrat, vacciné, la totale, le sac, et j'apprends 2 jours avant que je suis remplaçant. Et là, c'était une grosse claque. Ah oui. Je n'étais pas au courant. Et ça a appelé mal. Après avoir été vacciné, tu revaccines, tu machin, tout ça. Et après, j'ai fait 2 autres castings où je pensais vraiment que ça le ferait, vraiment, je pensais, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. D'accord. Pas assez bankable pour la prod, je sais faire. Bah, c'est surprenant parce qu'en plus, bon, après, j'ai pas 1 milliard d'abonnés non plus, mais il y a quelques mois, j'ai demandé à mes abonnés de constituer eux-mêmes leur casting Seconde Chance, et t'es dedans. Donc, t'as... C'est quoi? Mais c'est pas le premier, mais je te jure que peut-être qu'il y a peut-être le fait que je sois à la réunification, que j'ai refusé. Voilà, c'était pour la naissance de mon fils que j'ai rompu mon contrat. Après, j'ai dit peut-être certaines choses dans les castings qui n'ont pas plu. Voilà.
peut-être qu'il y a de tout ça. Mais je t'avoue que j'ai toujours été surpris de me dire, putain, mais ils me donnent pas une seconde chance quand même, alors qu'ils ont donné 4, 5, des fois chance à d'autres. Oui, c'est sûr. Quand même vraiment pas équitable, alors que censé souvent de Nidi pour respecter l'équité, là il y a une fille qui va pas jouer, il y a un garçon qui va pas jouer. Et donc, voilà, s'il y a une question là-dessus, je vais anticiper, je trouve vraiment pas ça équitable de faire, je pense qu'on devrait au moins avoir une chance, une deuxième chance, et après tu as eu ta deuxième chance, basta. Oui. Voilà. Même plus de 300 et tu essaies de donner plus de chance aux autres, tu essaies de faire tourner. Et d'ailleurs, tu vois, le coup des légendes, ça finit en nœud boudin avec ça tue les chances, quoi. Effectivement. Voilà. La légende, oui. Je pense que ceux qui ont participé regrettent un peu. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, moi je suis dans mon coin, là, hein. Ah oui. Donc je suis loin de tout ça. Mais après, tu vois, il y a le casting commence à venir ici. Tu vois, il y a Alexandra dernièrement, il y a eu Benoît Martinique, donc il y a quelques Martiniquais. Donc, écoute, au moins la porte est toujours ouverte pour venir. Moi, j'ai 49 ans, j'ai encore la pêche. La porte est toujours ouverte si la production veut de moi. Veut de moi sur une saison, mais un truc qui est sûr, s'il y a un appel à saison comme d'habitude, là, je referai plus j'aurai mon casting. Voilà. Alors, parce qu'en plus, je pense que tu seras attendu. Hein. Au moment, honnêtement, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté sur ma chaîne me disent, mais Eric, et je savais que j'avais entendu dire que tu avais passé des castings, ouais, et que toi, tu voulais revenir. Non, ouais, mais moi, j'étais à fond, hein, et j'y croyais, mais je te jure, les 3 fois, surtout la première fois, quand j'ai reçu le contrat, tu signes le contrat, le vaccin, tout, mon sac est prêt, et là, boum, on te dit non. Et je fais non, mais c'est pas possible. Donc là, tu es là, t'attends, et vu que personne se blesse, ni quoi que ce soit, ben, tu vas chez toi. Et puis voilà, et je sais pas pourquoi ça passe pas, parce que les tests physiques, ça passe, les tests médicaux, tout passe. Je pense avoir un bon feeling, pas le dernier, parce que Alexandra, elle ne me connaissait pas, donc quand elle a pris la production, donc elle voulait le voir sur un casting. Pas celui des légendes là, celui d'avant. Ouais. Donc, un bon casting, enfin, je pense. Et puis, je pense vraiment partir là aussi. Je me prépare à partir, mais vraiment, hein, je me dis, allez, c'est bon, ça sent bon. Et puis derrière, donc voilà. Aujourd'hui, je me dis peut-être que je rentre tout dans la case avec eux. Ouais. Et je rentre plus dans la case et que ben, je suis plus voilà, je suis plus bankable et puis ouais, ils sont passés à autre chose. Donc aujourd'hui, ouais, je suis un peu loin de tout ça, loin maintenant des week-ends pour leur table des clips. C'est que les amis proches maintenant qui viennent me voir. Ah ouais. Moi, qui viennent jusqu'ici, et puis voilà, quoi. Donc, bon, pour moi, c'est ce qui est important, c'est garder ce contact-là avec les gens que tu apprécies, les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, avec qui tu as envie de parler des choses, et puis voilà. Mais la porte reste ouverte. Toujours. Mais du coup, tu as regardé tous les Koh-Lanta de ta saison. Il y a eu quelques retours. Il y a eu Jade plusieurs fois. Il y a eu Craig. Il y a eu Philomène. T'en as pensé quoi de leur retour? T'en as pensé quoi de... Je pense que Greg, il en a fait qu'un et il m'avait dit il en ferait qu'un. Et effectivement, il a fait que celui-là parce que lui, il voulait le refaire parce qu'il avait le potentiel de gagner. Jade, je pense qu'elle a regretté le dernier. Ouais. Ouais, elle a regretté le dernier. Philo aussi, parce qu'elle a regretté celui d'avant. Donc, c'était bien d'en avoir fait un. Après, moi, je les ai trouvés sympas dans ce qu'ils ont fait. J'ai beaucoup apprécié le retour de Greg. Je trouvais très bon. C'est la personne que je connaissais. Et non, j'ai trouvé très bien. Ouais. Donc, là, j'étais content pour eux. Après, c'est pareil, tu ne veux pas être aigri tout le temps. Donc, c'était bien sûr. Bien sûr. De ne pas faire partie du truc, même pas spectateur. Ouais. Bon, en tout cas, merci Eric pour toutes ces confessions, ces souvenirs.
C'était super. Je pense que les abonnés vont être ravis. Donc, vraiment, merci. Avec grand, grand plaisir. Et puis, merci de l'intention aussi. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes interviews. Yes. T'as interviewé personne? Alors, tu es la 4e personne. La première personne, c'était Alexis de la saison 5. Je ne sais pas si tu as connu. Il était dans les 4 derniers. C'était le voyant. Ensuite, j'ai enregistré Romain de la saison 1. Romain Bissol. Ouais, c'est mon pote. Ouais. Et il est top. Ouais, il est en Martinique au mois d'octobre. On s'est capté. Ouais. Ah ben, moi, je l'adore depuis le début. C'est un super candidat. Il est génial. Et j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore posté, mais bon, quand je posterai la tienne, elle sera déjà postée. C'est Fabienne de Koh Lanta Palawan. Non, Palau, pardon. Palau, ouais. Fabienne, ouais, je vois. Mais très sympa aussi. Ah, ouais, très sympa. J'adore Fabienne aussi. Elle est très sympa, ouais. Ouais, très sympa. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des candidats comme toi, comme Fabienne, comme Romain. Mais pareil, Romain, il a dit dans son interview qu'il voulait revenir, mais qu'à chaque fois, ça passait pas. Et c'est des candidats que nous, les abonnés, les vrais fans de Koh Lanta, on n'a pas oublié, quoi. Donc forcément, on a envie d'avoir de vos nouvelles, on a envie de savoir quels sont vos ressentis sur la saison, si vous avez envie de revenir. Enfin, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En plus, quand vous répondez positivement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour les abonnés, c'est super, quoi. Écoute, avec grand, grand plaisir. C'était un bon moment. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, c'est adorable. Ça marche, là. Bonne continuation. Toi aussi, profite bien du soleil. Ouais, je profite, t'inquiète. Si un jour tu passes par là, tiens-moi au courant. Ok, c'est fait, hein, c'est noté. Allez, salut, merci pour tout. Et merci, ciao,